C'est à Biganos, dans ce petit port du bassin d'Arcachon, que Jacques Carré s'est lancé dans la production de caviar. Il est l'un des pionniers en France. Quand j'ai commencé le caviar, j'avais 12 femelles. Alors c'était pas beaucoup. Et en 88, on faisait les premières reproductions. Et en 93, sortait le premier caviar. On a échangé aux Russes des alevins de bar, ils nous ont donné des alevins et des surgeons. Ils nous en ont pas donné un wagon. C'est pas un pari tellement fou, moi je faisais toutes les reproductions de poissons ici. Là. Mais c'était l'avenir aussi de faire du caviar en France. On avait des poissons, on ne faisait pas le caviar. Ça, c'est des poissons, c'est pour le caviar de cette année. Il y en a à peu près une tonne là. Voilà, donc ça c'est des poissons qui ont 10 ans, donc sont de produire cette année, donc pour la saison 2004, ils vont produire en fin d'année. C'est des poissons qui ont été bioxés et ils sont tous en stade de caviar. Donc là on va les affiner, on va bientôt se lancer dans la fabrication du caviar. Et quand j'ai lancé le caviar, c'est là où j'ai eu le plus peur. J'ai dit, tu vas lancer le caviar, mais si tu le loupes, et ils vont dire les Français, ils veulent faire du caviar et c'est du bidon. Pour la première fois de ma vie, monsieur, j'achète du caviar de Gironde. Voilà. Dans un emballage qui n'est pas classique, quoique ici, on en a aussi là-bas maintenant. Oui, oui. Ils commencent à en faire dans des emballages comme ça. Donc il faut qu'on voie le caviar, c'est tout à fait logique. Et c'est vrai, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais. Et là, on a des beaux grains là. Ah, oui, oui. Et puis ils sont réguliers, etc. Ça ne coule pas. Ah, c'est vrai. Être amateur de caviar, ça voudrait dire avoir des facilités extraordinaires. Alors avec les facilités qui sont les nôtres, on essaie de temps en temps, effectivement, soit pour Noël, soit pour des fêtes, etc., de se trouver une boîte de 200 grammes, des choses comme ça. Mais bon, je ne sais pas si on peut tout dire, mais on oublie de s'approvisionner dans ce qu'on appelle des filières ou des choses comme ça. Vous le savez, oui. Faisant plus de caviar sous le manteau que dans les magasins, bien sûr. Donc moi je salue quelqu'un qui a eu l'audace de se lancer parce que c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand on vient de terminer une visite et qu'on voit toutes les précautions. Et le temps surtout, c'est la patience qu'il vous faut aussi. Donc voilà, on va goûter ça et puis avant de partir, on viendra reprendre un petit peu pour Noël et premier de l'an. Voilà. Ah ben c'est un travail qu'il faut y être tous les jours. Dur, on a la santé quand on est en plein air. On respire, mais oui, c'est dur. Mais moi, je n'avais pas le choix. Et bien, ou c'est mon fils qui va reprendre, ou qui restera là en tant que directeur technique, et je vendrai, s'il ne veut pas. C'est parce qu'il m'a dit toujours, tu sais, papa, tant que tu es là, tout va marcher bien. Et une fois que tu seras parti, c'est un peu grand. Et puis lui, il veut sortir le samedi et le dimanche. Depuis qu'il est né, il a toujours travaillé le samedi et le dimanche. Et il a 32 ans. Alors je le comprends. Il a pas mal de biens, papa va lui en laisser pas mal, alors il a raison de réfléchir. Ici, chaque membre de la famille participe à l'élaboration du caviar sous l'œil du patriarche. J'ai mis 6 mois pour le mettre au point, c'est-à-dire pour trouver le résultat de la saumure et le résultat du trempé dans la saumure, le trempage qu'on appelle. Parce que c'est pas facile. C'est un coup trop salé, un coup pas assez salé, un trop dur, pas assez dur. Oh, bien sûr que je suis sucré. Je l'ai gagné. Je suis le seul à le faire comme ça. Faut pas trop en laisser dessus parce que ça fait des sous, ça. Alors j'en fais toute l'année. Ça fait que les gens ils mangent du caviar frais. Quand vous mangez un caviar un an après, ça n'a pas le même goût. Alors quand il va falloir faire 600 kilos là, 1 mois et demi, il va falloir s'amuser. Nous, comme il n'y a pas de conservateur, on préfère faire le caviar au fur et à mesure. C'est-à-dire le client passe la commande en début de semaine et on lui fait dans la semaine la commande et puis on lui expédie à la suite. On a un pot. Vous regardez tout le tour, c'est bien serti. Voilà. Ça fait 22 ans que ça dure cette histoire. Alors,
Et puis à l'époque, maintenant, moi j'ai 73 ans, alors je réfléchis ce que je prenne les vacances. Je n'en ai jamais pris. L'histoire des poissons aux œufs d'or remonte au début du siècle dernier. C'est dans le petit port de pêche de Saint-Seurin-d'Uzès que tout a commencé. À 85 ans, Renéval est la mémoire vivante du caviar d'Aquitaine. Tenez, voilà, la maison que j'ai habitée pendant 20 ans. Là, celle-ci, là. Voyez-vous, les contrevents bleus, là. La dégustation de caviar est partie ici, dans cette salle, là. Cette salle ici, là. En 1933. Alors, c'est ici même, en 1916, hein, que M. Pélisson s'en venait par cette route-là, de dessous les rochers, venait de la pêche aux crevettes, et il s'est arrêté ici, où il a rencontré un prêtre qui s'appelait l'abbé Chaillot, qui sortait de l'église. Ils sont venus à causer, et là, un marin arrive sur le port, et naturellement, il prend part à la conversation au groupe. Et puis, tout d'un coup, il y a une dame qui passe, qui vient ici, et puis qui s'arrête. Elle jette un coup d'œil. Ah, il y a des poissons là. Ah ben, le pêcheur dit, ben, c'est bien simple, madame, vous allez voir. Je vais en sortir un. Alors il monte sur le madrier, il détache le poisson, il prend son couteau, il l'ouvre. Il savait bien que c'était des œufs, c'était une femelle. Et puis les boyaux, les tripes, il traverse la route et il va jeter tout ça dans le port. Alors la dame se pose une exclamation, elle dit, mais dites donc, ce que vous me dites là, c'est un crime. Comment ça, un crime? Mais monsieur, vous venez de jeter les œufs d'un esturgeon. Et là, à ce moment-là, c'est avec ça chez nous en Russie, hein, qu'on prépare le caviar, et que c'est une merveille, et c'est un mec qui coûte très cher. Elle dit, voilà, moi je suis une princesse russe, Romanov, je m'appelle, et je connais quelqu'un de très bien placé, c'est mon mari, monsieur Scott, qui viendra vous enseigner la préparation de ce mets. Ah ben, qui dit, madame, enchantée, voilà. Et puis, elle était porteur d'une ombrelle ou petit parapluie, elle l'oublie. Et alors, à ce moment-là, quand elle est partie, le vieux pêcheur a ramassé le petit parapluie, elle l'a donné au premier marin qui avait préparé le caviar, et il vendait plus tard son caviar, la marque, au parapluie de poche. Voilà. Malheureusement, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de restaurants. Voilà. Pour l'esturgeon sauvage, cette histoire authentique aura des conséquences dramatiques. En 1930, le long de l'estuaire, 8 pêcheries vont s'installer dans lesquelles travaillent plus de 250 pêcheurs. C'est la ruée vers l'or noir. Et le massacre des esturgeons commence. De plusieurs tonnes à son apogée, la production de caviar va tomber à quelques kilos en 1970. 10 ans plus tard, la pêche à l'esturgeon est interdite. Nous sommes dans l'estuaire de la Gironde, entre Royan et Bordeaux. Poisson des rois, l'esturgeon, autrefois abondant dans ses eaux, pouvait atteindre 3,50 m et peser 300 kg. Mario Lepage est chercheur. C'est à bord de l'Esturial, chalutier dédié à la recherche scientifique, qu'il traque l'esturgeon. Il le traque car il est chargé d'un programme de restauration de l'espèce. Depuis 14 ans, il suit l'évolution des populations d'esturgeons sauvages. Au début de ses campagnes de pêche, il lui arrivait de capturer jusqu'à 700 esturgeons par an. L'année dernière, 3 seulement. On n'a pas trouvé vraiment de cause de mortalité naturelle qui pourrait expliquer ça, si ce n'est la pêche. Malgré la protection dont il fait l'objet depuis 1982, la population continue à décroître. Dans les bassins de la station expérimentale de Saint-Seurin-sur-l'Île, les chercheurs ont réussi à élever en captivité une centaine de spécimens. Avec un jour, l'espoir de pouvoir repeupler l'estuaire d'esturgeons de mer. Depuis plusieurs années, les scientifiques ont trouvé une autre solution. Importer des esturgeons de rivière de Russie et les acclimater en France. Cet esturgeon est bien plus facile à élever. L'idée est alors de produire du caviar à partir de ces poissons. Cette production très originale fait de la France le leader mondial du caviar d'élevage.
Au nord de Saint-Émilion, on trouve la seule écloserie de France spécialisée dans les esturgeons élevés en eau douce. À l'écloserie de Guyane, nous produisions de l'esturgeon afin de faire des femelles à caviar. On a une capacité, on peut aller jusqu'à 800 000 alevins, mais en routine, nous produisons 300 à 400 000 alevins. Principalement, nous fournissons pratiquement tous les éleveurs d'Aquitaine. Depuis une dizaine d'années, 6 fermes aquacoles se sont lancées dans l'aventure du caviar. L'esturgeon venu du froid a réussi son acclimatation. Alors les alevins arrivent à cette période-ci, à peu près au mois de juin, dès que la température atteint 18 à 20 degrés. Ça, ce sont des esturgeons sibériens qui sont les seuls à être autorisés en élevage en France et qui sont arrivés donc de Sibérie à peu près en 1974. Donc là, vous avez des poissons dans la bouche et sur le ventre, et en fait, le poisson est en permanence posé sur le fond. Il se promène sur le fond et avec sa bouche, il va chercher, comme il vient de le montrer là, à trouver de la nourriture. Donc la bouche en fait est protractile et elle ressort comme ça, et en suçant le fond, il est en permanence en train de chercher sa nourriture. Ce que vous voyez là, ce sont des barbillons tactiles qui lui servent également à chercher sa nourriture. Les yeux, donc c'est un poisson qui aime bien l'eau trouble, comme l'estuaire de la Gironde ou bien les rivières russes, et donc les yeux ne servent quasiment à rien. Donc ça, c'est un poisson qui a 10 ans, qui fait à peu près 10 kg, et qui nous servira à partir du mois de septembre pour faire la production du caviar. Attention. Dans les châteaux du Bordelais, la récolte des raisins a débuté. Les vendangeurs ramassent avec précaution d'autres perles noires qui ont fait la réputation de la région. Si je vous dis or noir d'Aquitaine, ça vous fait penser à quoi? Or noir d'Aquitaine. Je sais pas. C'est quoi cette bague encore? Ça me dit rien du tout. Rien du tout, non. Bon caviar. Voilà. Ah, pour manger les truffes. Les raisins. Les raisins? Le caviar? Oui. Alors. Au même moment, non loin de là, des hommes s'activent. La pêche dans les étangs vient de commencer. Équipés de combinaisons étanches, ces hommes vont devoir évoluer pendant 6 mois dans des eaux dont la température peut parfois descendre jusqu'à 3 degrés l'hiver. La période de pêche des esturgeons, c'est en fait la période des vendanges, c'est-à-dire à partir de début octobre, où on va commencer à travailler les poissons dans les étangs. On va rassembler des poissons et on les transportera sur le lieu de travail. Et c'est là que nous allons sélectionner des poissons pour la production du caviar. On va prendre plutôt par là, Je trouve qu'il se débrouille pas mal. C'est à l'âge de 3 ans qu'on parvient à déterminer le sexe des poissons. Une fois sélectionnés, les mâles iront directement sur l'étal des poissonniers, tandis que les femelles couleront encore de beaux jours dans les étangs. Encore un peu, si on peut. Là au-dessus de cette bosse. Voilà, on n'est pas trop mal. Les poissons qui donnent du caviar sont des femelles de 9 ans. Il a fallu attendre toutes ces années avant qu'elles soient pleines de ces précieux grains. C'est pourquoi le caviar est la ressource naturelle la plus chère au monde. C'est un poisson très peu exploité à l'heure actuelle. Donc c'est une espèce très intéressante qui produit un produit de luxe. Donc c'est une espèce qui change d'autres espèces qu'on a plus l'habitude d'élever comme la truite ou le saumon. C'est bon. Ah ben oui, c'est un métier de passionné. Hein. L'aquaculture, puis bon, c'est un produit quand même qui est original, sympathique à travailler, avec une activité très variée, technique et physique, extérieure. Caviar! Dans le tuyau. Ouais. La taille c'est bon. 11,3. 20 876. Je mesure la taille de l'œuf pour voir s'il a bien la taille requise pour passer en caviar, pour la production de caviar. Et puis je goûte aussi l'œuf pour voir si la texture est bonne, s'il n'est pas trop mou, si ça peut être propice à faire du caviar. On sélectionne des poissons qui seront des futurs géniteurs
Et dans ces petites boîtes, on met un échantillon d'œuf pour tester, disons, la qualité de l'œuf. Et si l'œuf s'avère bon, ce seront des poissons qui seront mis de côté pour la reproduction. Notre aventure a commencé en 1995. On a fait connaissance d'un des plus grands spécialistes de l'aquaculture en Europe qui cherchait aussi à faire quelque chose avec les esturgeons. Mais pas comme il y avait déjà certains collègues dans le coin pour la chair, mais pour faire du caviar. Ce qui était un pari complètement fou parce que ça s'était jamais fait avant. Les banquiers ne croyaient pas du tout en nous, surtout à l'époque. C'était surtout la technologie, la haute technologie qui était intéressante. On s'est débrouillé tout seul et on a créé la petite entreprise qui est montée tranquillement son chemin et qui est toujours restée une petite entreprise familiale. Claudia Boucher a réussi son pari. En moins de 10 ans, elle est devenue la première productrice de caviar d'élevage en Europe. Son associé, Alan John, a eu la bonne idée d'utiliser l'échographie, bien connue des futures mamans, pour déterminer le sexe des poissons et la maturité des œufs. On arrive à voir en quelques secondes si l'abdomen est plein de caviar ou pas. Donc là, c'est le cas. Et sans ça, on est obligé de faire une biopsie sur le poisson pour observer effectivement ce qu'on a, s'il y a du caviar ou pas. Là, c'est immédiat, à l'image. Une fois sélectionnées, les femelles vont passer 4 semaines dans des bassins d'eau claire pour affiner leurs œufs. Elles seront plus tard transférées à l'atelier pour la préparation du caviar. En Aquitaine, comme dans toutes les régions du monde où vit l'esturgeon, les populations sauvages sont menacées. À court terme, l'élevage évitera sans doute l'extinction complète de l'espèce. Direction un lieu tenu secret pour des questions de sécurité. Ici, cette année, près de 80 tonnes d'esturgeons ont transité et environ 8 tonnes de caviar ont été préparées. C'est dans ce laboratoire aux conditions d'hygiène draconiennes que commence la préparation du caviar. L'extraction des œufs se fait avec précaution, aucune perle noire ne doit être perdue. Le caviar français ressemble au caviar russe Sevruga par bien des aspects. Sa couleur et la taille des œufs qui varient entre 2 et 3 mm. Une femelle contient environ 10% de son poids en œufs. Entre l'abattage du poisson et la mise en boîte, il ne s'écoule que 30 à 45 minutes, assure Jean-Baptiste Baumy, responsable de l'atelier. C'est vraiment la technique ancestrale qu'on utilise. La seule chose, c'est qu'on est sorti de ce que faisaient les anciens en Russie ou en Iran, où ils travaillaient au fond des cours, etc. Mais je dirais le principe de base, la technique de préparation du caviar est toujours la même. Donc le caviar avant salage, en fait, sa particularité, c'est qu'il a un goût noisette verte qui est très prononcé. Goût noisette verte qu'on va retrouver après salage, sera légèrement masqué par le sel. L'action du sel avec l'œuf, à ce stade-là, on n'appelle pas ça encore caviar. Il faut vraiment, le caviar, c'est l'action des œufs et du sel. On obtiendra le caviar au bout d'une quinzaine de jours de maturation. Mais ça reste une technique manuelle, notamment pendant l'étape de salage, et également au moment où on effectue les lots. C'est vraiment à la personne, avec sa propre sensibilité, de définir la qualité d'un lot, de savoir combien de temps. C'est un peu comme un vin, les mariages au niveau du cognac ou au niveau des grands chais. On a vraiment l'intervention humaine qui est absolument nécessaire. Alors, il y a un secret de fabrication, je dirais pas dans le principe même, puisque la technique de caviar est utilisée, c'est la même technique qui est utilisée par tout le monde. C'est vraiment cette phase de salage, cette phase de mixage du sel et des œufs qui va définir ou non la qualité du caviar. Et c'est cette phase, ces paramètres-là, en fait, qui sont secrets et qui sont propres au saleur. Chez nous, par exemple, il y a 2 personnes qui sont capables d'occuper ce poste pour garantir la qualité du produit, en fait.
Une fois préparé, le caviar est conditionné en boîte. Négocié au prix de 1 200 € le kilo, un véritable trésor va s'entasser dans les coffres réfrigérés de la société. L'équivalent de 10 millions d'euros de perles noires vont transiter dans ces couloirs. 80% des stocks seront expédiés avant les fêtes de fin d'année. Si le caviar peut être stocké plusieurs années dans des armoires réfrigérées à moins 3 degrés, il doit être conservé au réfrigérateur après son achat et consommé dans les 3 mois. Considéré à bien des égards comme un produit de luxe, le caviar fait l'objet de toutes les convoitises. Le trafic est très important, notamment depuis l'effondrement du bloc soviétique. La contrebande en provenance des pays de l'Est est en constante augmentation. Nous avons désormais affaire à des professionnels, mais qui transportent des quantités de plus en plus importantes pour précisément faire un gros coup une fois de temps en temps, plutôt que de se risquer à se faire prendre lors du transport de petites quantités. L'année dernière, nous avons fait une saisie d'environ 40 kg qui était transportée par train depuis Bruxelles. La personne qui transportait ça était un professionnel de la chose et qui utilisait ce moyen de transport pour justement brouiller un peu les cartes, puisque comme chacun sait, Bruxelles n'est pas à proprement parler une zone de production de caviar. Il est certain que le caviar est un produit de luxe, un produit qui fait rêver, un produit pour lequel les gens sont prêts à payer. Et si nous n'insistons pas vraiment à une explosion du volume des saisies, il est certain qu'elle demeure quand même à un très haut niveau. Montpellier, direction générale des douanes. À l'approche des fêtes de fin d'année, le trafic de caviar s'accélère. Il y a 17 600 kg de caviar russe, un peu plus de 17 000 €. Vous voyez, c'est un conditionnement assez artisanal, un peu en vrac. Le 12 octobre dernier, une équipe d'une brigade de Montpellier a intercepté en contrôle routier un véhicule italien dans lequel se trouvaient 3 cartons de caviar qui venaient a priori de Russie. Les trafiquants étaient de nationalité roumaine mais résidant en Italie et retournaient en Italie. La dernière prise, c'était dans un coffre de voiture, sous la chaleur. Effectivement, ces produits peuvent procurer un risque évident de sanitaire. On peut déjà voir d'ailleurs pour certaines d'entre elles que, compte tenu des conditions de circulation et de conservation, un peu de moisissure apparaît déjà dans certaines de ces boîtes. C'est un trafic qui est très important. Bon, on ne connaît pas le prix d'achat en Russie, mais on peut supposer qu'effectivement l'intérêt financier est certain. En 2003, les douanes ont saisi plus de 428 kg de caviar de contrebande. Mais attention, ce caviar n'est pas toujours de qualité et les conditions de conservation sont souvent suspectes. Saint-Émilion, bien connu pour son nectar et son architecture pittoresque, compte quelques tables prestigieuses. C'est dans ce véritable musée à ciel ouvert que Philippe Etchebest, chef étoilé, nous reçoit dans son restaurant. Dans la région, il y avait des productions de caviar. Donc comme je suis un fervent défenseur des produits je dirais du terroir, je me suis empressé vraiment de travailler et de cuisiner le caviar d'Aquitaine, tout simplement. Il a une saveur un peu iodée, légèrement salée, il a une bonne tenue, il est onctueux. Il y a un bel équilibre en bouche. C'est un produit que je tiens à travailler vraiment toute l'année pour faire connaître et savoir aux gens qu'il y a du caviar aussi en Aquitaine. C'est pour ça que je propose aussi à la carte caviar d'Aquitaine tout simplement. Et je sers 30 grammes de caviar pour vraiment les puristes entre guillemets qui aiment goûter le caviar pour le produit. De dégustation, attention, voilà. C'est à côté du caviar saumon, des 2 lasagnes, des 2 bars. Turbotin pour 2. Vas-y, t'as 18, c'est à 18, on est d'accord? Ouais, à la 4. Allez, on y va avec un rouget. C'est vrai que le caviar iranien au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le top de ce qui se fait en matière de caviar, certes. Mais je crois que la place du caviar d'Aquitaine est plutôt bonne par rapport aux autres caviars. Je crois qu'il a tout à fait sa place. Maintenant, comment le situer? C'est difficile. Par cœur, je le mettrai en tête, c'est clair. Mais je crois qu'il a une place, à mon avis, plus qu'honorable dans la famille des grands caviars, je pense.
Allez, on enlève là. Allez, on fait le turbotin. J'attends 2 saumons caviar, hein, 2 fois un cèpe, on y va. C'est bon ça? Et 2 lasagnes dégus. Allez, tout est réclamé. 2 turbotins, on y va. Elle vient pas, elle. Allez, petit turbotin. On enlève là, s'il vous plaît, là, les 2 saumons caviar. À la table 10 bis, s'il vous plaît. Allez, go. On y va, les gars. Go, 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 go. Table 10 bis devant 2 turbotins, ça part. Là, on m'enlève un petit turbotin, s'il vous plaît, 7. La France compte parmi les premiers consommateurs de caviar au monde. Face à la baisse de production des caviars russes et iraniens, l'or noir d'Aquitaine a de beaux jours devant lui. Un foie poêlé, un agneau, un rien. D'abord, on fait ça, pas de problème.